Dimanche prochain, les Français se rendent aux urnes pour le premier tour des législatives. Dans l'ordre normal des choses, ils ne devraient s'y rendre qu'en 2027. Mais il y a eu un Big Bang qui a modifié la donne. La percée du Rassemblement national aux dernières européennes qui sonne comme un désaveu des politiques publiques implémentées. Du coup, Emmanuel Macron, le président français, a décidé de jouir des prérogatives que lui donne l'article 12 de la Constitution en dissolvant, je vais dire, l'Assemblée nationale et en appelant les Français aux urnes de façon anticipée pour les législatives. Un coup de poker, disent certains, un kit ou double, disent d'autres. Les extrêmes ont le vent en poupe, la droite avec le Rassemblement national, la gauche avec le nouveau Front populaire. Les Renaissants, eux, gardent le souffle. Dimanche prochain, dimanche de tous les suspens, j'en parle avec un visage très habitué de ce plateau. James William Baguidi, bonjour. Bonjour Saturné et bonjour à tous. Directeur adjoint des services de l'information et de la communication ici à l'Assemblée nationale, mais sous une casquette que j'aime utiliser souvent, celle de journaliste spécialiste des questions internationales. Je suis à votre disposition. Merci de faire encore l'exercice avec nous. Déjà, dites-nous, est-ce que vous avez vu le Rassemblement national venir aux dernières européennes lorsque on se rendait aux urnes? Bien sûr, bien sûr. Pour connaître la politique française et pour la suivre depuis plusieurs décennies maintenant, on a vu le Rassemblement national grandir en se débarrassant d'abord de la coquille du Front national, le parti qui était raciste, xénophobe, même antisémite. Ce parti-là, quand la fille de Jean-Marie Le Pen, qui est le père, a récupéré ce parti d'entre les mains de son père, elle a d'abord commis ce qu'on peut considérer comme un parricide politique, puisqu'elle a ouvertement lancé une véritable guerre contre son père, sachant que c'est lui qui incarnait cette image particulièrement, je peux même dire, détestable du Front National. À partir de ce moment, elle a changé le nom au parti, elle a commencé à essayer d'apparaître comme une personnalité, un parti, et fait apparaître le parti comme un parti capable de gouverner. Et petit à petit, le parti a commencé à gagner des élections locales et a souvent été présent au niveau des européennes, ce qui est une particularité. Et maintenant, il y a quelques années déjà, après, avec une présence massive à l'Assemblée nationale, le parti a démontré par, je dirais, la pondération de ses positions au niveau du Parlement qu'il était capable de prendre du recul face à certains grands enjeux de gouvernance publique. Et c'est cette image-là que Marine Le Pen a voulu vendre aux Français, cette image-là qui a été, comme on peut le dire, achetée par les Français qui ont massivement accordé leur vote au Rassemblement national. Cela était prévisible. On a vu cette transformation venir, même si le Rassemblement national n'est pas encore, et loin de là, le parti politique respectable qu'il veut passer pour être. Le gouvernement, là où la majorité présidentielle semble, elle, être surprise pour parler de cette majorité-là, de ce score en quelque sorte. Ce geste d'Emmanuel Macron, sa décision après avoir donc procédé aux différentes consultations comme il est indiqué dans l'article 12 en dissolvant l'Assemblée nationale, n'est-ce pas une manière de manifester une certaine surprise? Est-ce ils étaient si tant, je ne sais pas, ils ne voyaient pas cette percée du Rassemblement national ou bien ils sous-estimaient Marine Le Pen et ses pairs? Vous savez, beaucoup de Français, pendant les sondages d'opinion, se réservent de dire leur véritable choix. Soit ils disent clairement qu'ils n'ont pas encore choisi, soit certains déclarent vouloir voter pour un parti pour qu'ils ne voteront finalement pas. Et donc, les sondages qui ont précédé les élections européennes, même si je l'ai déjà dit, le Rassemblement national a déjà, par le passé, été assez fort à l'occasion de ces élections-là. Les sondages n'ont peut-être pas paru assez crédibles
aux yeux des gouvernants, aux yeux de Emmanuel Macron et de Gabriel Attal, son Premier ministre. Mais il faut quand même reconnaître que la décision du président Emmanuel Macron est venue si vite qu'elle me semble avoir été quand même quelque peu préparée, ne serait-ce que dans sa tête, en se disant, tel que les sondages d'opinion annoncent le Rassemblement national grand vainqueur des élections européennes, il y a un choix à faire, c'est-à-dire qu'il y a une défiance de la part de l'électorat français qu'il faut prendre en compte, ne serait-ce qu'en prenant de grandes décisions. Il venait de changer de Premier ministre quelques mois auparavant. La solution n'était donc plus dans le changement de l'équipe gouvernementale, mais un changement de politique, ou au moins le questionnement des Français sur l'orientation politique qu'ils veulent pour leur pays. Et c'est sans doute cela qui a déterminé le président Macron dans la décision de dissoudre l'Assemblée nationale et d'appeler les Français à donner une nouvelle confiance, en tout cas à l'équipe que lui, il aurait souhaité maintenir à Matignon. On verra ce que les Français décideront dans les prochains jours. Du coup, on note ces différentes parties qui sont différentes parties, bien sûr. Je ne parle pas encore de partis en tant qu'entité, les différentes coalitions qui se forment. L'extrême droite, avec le Rassemblement national, Jordan Bardella, qui est en train donc, de conduire ce rassemblement-là. Et puis, de l'autre côté, l'extrême gauche, le nouveau Front populaire, en quelque sorte avec les Insoumis et autres, Jean-Luc Mélenchon, quand est-ce qu'on peut expliquer un peu aux téléspectateurs les différents idéaux que chaque camp défend pour qu'on puisse avoir une idée, pour qu'on puisse commencer par avoir une idée de la carte politique que présente la France actuelle. Mais alors, nous allons tenter une opération de débroussaillage qui risque encore d'embrouiller quelque peu, parce que nous sommes dans une configuration aujourd'hui en France où beaucoup de mélanges ont pu être faits. De façon simple, on peut dire que ceux qui sont aujourd'hui, ceux qui le vent en poupe, le Rassemblement national, c'est un parti d'extrême droite, issu du Front national, qui a donc mué avec l'arrivée de Marine Le Pen, qui défend des idéaux de refermement de la France sur elle-même. Et la chance du Rassemblement national, quelque peu, c'est aussi l'apparition d'un autre parti d'extrême droite, encore plus extrême que celui que les idées que défend le Rassemblement national, c'est-à-dire le parti d'Éric Zemmour, qui a défendu les positions comme l'expulsion de tous les migrants. Le Rassemblement national n'est pas loin de cette position-là. C'est l'immigration choisie, c'est la lutte contre l'immigration de façon brutale même. Par exemple, est-ce qu'on peut comparer ça avec un certain Donald Trump qui fait du Make America Great Again? Oui, on peut comparer cela avec certaines des idées de Donald Trump, même si les deux pays, les politiques menées dans ces deux pays-là ne sont pas identiques, mais il y a un rapprochement qu'on peut faire facilement. D'ailleurs, l'admiration de Marine Le Pen pour les idées de Donald Trump en disent long, et quelque peu de temps en temps, quand le président Donald Trump s'exprime sur la France, en tout cas les idées qu'il promeut sont bien sûr celles de cette extrême droite-là. Donc nous avons déjà cette extrême droite qui promeut un retour sur la France des origines, la France blanche. Bien sûr, il y a quelques leaders, des cadres d'origine africaine, d'autres origines dans le Rassemblement national, mais ce n'est pas pour autant que c'est un parti qui prône l'entente, le métissage. Ce parti, c'est un parti qui est un parti purement, même s'il ne le revendique plus, c'est un parti qui a beaucoup encore d'allants xénophobes, voire même antisémites dans ses rangs. En face, nous avons le parti, ou du moins le groupe du Nouveau Front populaire, qui rassemble de l'extrême gauche, qui est dirigé par Jean-Luc Mélenchon, et même des partis encore plus extrêmes que celui de Jean-Luc Mélenchon, le parti des Insoumis, avec maintenant l'Europe Écologie Les Verts, donc les écologistes. Il y a les socialistes, bien sûr, qui ont dirigé la France à plusieurs reprises avec Mitterrand, avec Hollande, et avec eux, d'autres forces de gauche qui pensent
face à l'essor du Rassemblement national, qu'il y a lieu de prendre des mesures pour empêcher l'arrivée au pouvoir de cette coalition que le Rassemblement national forme. Et l'élément que j'ai omis d'ajouter, c'est que le Rassemblement national a eu l'opportunité de piocher dans la droite, puisque le président du principal parti de droite, le parti Les Républicains, c'est-à-dire Éric Ciotti, a accepté de former une coalition avec le Rassemblement national dans le cadre de ces élections législatives, même si le directoire, pour ainsi dire, du parti a désapprouvé ce choix et a exclu Éric Ciotti. Ils ont quand même plus d'une soixantaine de hauts cadres du parti Les Républicains qui ont rejoint le Rassemblement national, en tout cas, et qui se revendiquent toujours LR et qui vont aller à cette élection-là avec le Rassemblement national, ce qui augmente la cote du Rassemblement national. Au milieu, ceux qui se sont toujours proclamés du centre, c'est-à-dire Emmanuel Macron, Bayrou, qui est, je dirais même un peu son mentor politique, qui veulent rassembler des idées qui ne sont pas que de droite, mais qui ne sont pas non plus que de gauche. Ils se proclament centristes, mais aujourd'hui, comme on peut le voir, le Rassemblement national, premier dans les sondages, le nouveau Front populaire, deuxième dans les sondages, et le parti au pouvoir et ses alliés n'arrivent que troisième avec moins de 20% d'intention de vote, ce qui quand même laisse un peu perplexe sur les perspectives qui sont celles de la France de demain. J'espère que les téléspectateurs auront compris quelque chose. C'est du débroussaillage. Il faut aller plus se cultiver sur cette politique, la carte politique en France. Nous n'avons pas la prétention de tout clarifier ici. Les enjeux, James Julian Bagheliscon, ce qu'il faut dire à nos téléspectateurs, c'est que dimanche prochain, en tout cas à l'issue des législatives, le parti majoritaire à l'Assemblée nationale, c'est ce parti-là qui aura le poste de Premier ministre en quelque sorte. Donc un certain Emmanuel Macron pourrait avoir, si c'était le cas, un certain Jordan Bardella à diriger. Oui, mais pas exactement. Dimanche prochain, non. Dimanche prochain, nous aurons le premier tour. Le premier tour, oui, de l'élection législative. Et il y aura un deuxième tour la semaine suivante, dimanche suivant. Et à ce moment-là, nous saurons exactement quel est le parti qui a emporté la majorité absolue, ou la coalition qui emporte la majorité absolue et qui est susceptible de proposer un candidat. La majorité absolue en France est 289 sièges. Puisqu'il y a 577 sièges exactement à pouvoir. Ouais. Et à l'heure actuelle, aucun parti n'a encore la prétention de pouvoir obtenir ces 289 sièges. Ce qu'on voit à travers les sondages, comme je l'ai déjà dit, c'est le Rassemblement national qui est largement en tête avec son allié Éric Ciotti des Républicains, qui pourrait engranger quand même un tiers des sièges, sinon même un peu plus. Et le nouveau Front populaire qui évolue dans les sondages qui sont publiés presque quotidiennement en France, le nouveau Front populaire pourrait également avoir suffisamment de sièges pour prétendre à diriger Matignon. Le parti au pouvoir, le Renaissance, avec ses alliés, qui continuent aujourd'hui quand même de grandir progressivement, à moins de 15% dans les sondages il y a quelques jours. Ils en sont à pratiquement 19% il y a 24 heures, ce qui signifie que les électeurs qui annoncent leur choix commence peut-être à voir venir le danger de l'extrême droite. Ce qui est certain, il y a une perspective, c'est celle de ce que Jordan Bardella, qui est le président du Rassemblement national, 28 ans, bon presque 29, soit le prochain Premier ministre de la France. Mais pour y arriver, il lui faudra construire une autre coalition au-delà du Rassemblement national et de LR à l'heure actuelle, ce qui sera quand même assez difficile. Nous allons voir comment se déroule le second tour. Parce que généralement, en tout cas, ce que les Français nous ont montré jusqu'à présent, c'est que quand il y a un candidat à l'Assemblée nationale, et face à des candidats d'autres entités, il y a ce qu'on appelle le Front républicain pour contrer l'arrivée de ce candidat Rassemblement national. Mais bien sûr, ces dernières années, ce Front républicain s'est beaucoup étiolé, s'est beaucoup affaibli, on ne peut plus trop y compter. Ce qui nous permettra d'être certains de la configuration, c'est les résultats du deuxième tour dans 2 semaines. Et en ce moment-là, nous saurons si Jordan Bardella
vraiment a la capacité d'arriver à Matignon, ou si ce sera encore une coalition entre Emmanuel Macron et d'autres partis qui vont essayer d'obtenir une certaine majorité pour empêcher l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Il reviendra, il me semble malheureusement pour Emmanuel Macron que ce sera à son parti, qui est pourtant le parti au pouvoir, de jouer les arbitres dans ce combat entre l'extrême gauche, dont le potentiel candidat à la place de Premier ministre pourrait être Jean-Luc Mélenchon, contesté dans son propre camp. Des socialistes sortis pour dire que personne ne saurait s'autoproclamer voilà. Premier ministre et tout ce qui va avec les écolos et autres. Exactement. Et de l'autre côté, Jordan Bardella qui apparaît comme le seul choix de l'extrême droite. Donc, ça pourrait être le moment pour Emmanuel Macron de déterminer s'il s'allie, s'il accepte l'alliance avec l'extrême droite ou avec cette extrême gauche, les deux, qu'il combat farouchement pour déterminer qui sera son prochain Premier ministre. Les alliances contre nature, on en a eu. Bien sûr. François Hollande, l'ancien président, soit dit en passant, est candidat. Bien sûr, oui. Avec le nouveau Front populaire. Oui, François Hollande est candidat parce qu'il estime que la France est en danger. Il a estimé qu'avec tout ce qui s'est passé jusque-là, il ne peut pas se tenir hors de ce combat. Nicolas Sarkozy n'est pas candidat, mais il a appelé à voter contre le Rassemblement national, à voter bien sûr pour son parti, les Républicains, qui arrivent 4e dans les sondages. Bon, pas avec une très grande capacité à emporter les élections, mais si le parti, en tout cas l'aile du parti qui ne va pas en alliance avec le Rassemblement national peut engranger des voix, cette aile-là peut compter dans les alliances qui vont déterminer l'avenir de la France de ces prochains jours. Pour finir, James Soulian Baguedi, Emmanuel Macron a donc décidé de redonner la parole aux Français. Est-ce qu'à sa place, vous ferez ce que beaucoup ont appelé un coup de poker? Ce coup de poker-là, est-ce du quitte ou double pour lui? Oh, vous savez, je ne fais pas beaucoup de politique, je ne fais qu'analyser. Mais je pense qu'en la matière, Emmanuel Macron a peut-être commis une petite erreur parce qu'il s'agissait d'élections européennes. Et c'est vrai que le discours qui a conduit les Français pendant la campagne électorale à voter massivement pour le Rassemblement national est un discours qui portait sur les politiques intérieures et que le président français devait écouter et entendre ce discours. Aurait-il fallu changer de politique simplement, annoncer un changement de politique, voire même un changement de Premier ministre qui, soit en passant, quand même, est aujourd'hui plus populaire que le président Macron et à travers les sondages, aurait-il juste fallu changer de politique et attendre d'autres élections pour déterminer ce qu'il y a lieu de faire? Je ne sais pas si Emmanuel Macron a bien pesé le pour et le contre, mais de toute façon, nous allons aujourd'hui dans une probable cohabitation qui va lui faire comprendre s'il avait fait un bon choix ou pas. Et je pense que ce choix-là, il aurait pu être un autre. Merci à vous, James Soulian Baguedi. Vous êtes directeur adjoint des services de l'information et de la communication ici à l'Assemblée nationale, journaliste spécialiste des questions internationales. C'est sous ce manteau, c'est dans ce manteau que je vous ai accueilli pour jeter un coup d'œil sur l'actualité en France. Les législatives à venir ont leur premier tour le dimanche prochain, le deuxième tour le 7 juillet. Au soir du 7 juillet, on pourrait commencer par voir se profiler ce que sera le virage que prendra donc le pouvoir en France. On parlait de la politique internationale. Vous êtes attendu sur un colloque international, je ne vais pas trop vous retenir. Merci. Merci donc à vous, James Soulian Baguedi.